Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Freedom Unit. Aujourd'hui épisode 27 ou 28, je sais plus, faut que je vérifie. Aujourd'hui on va s'attaquer à la quête urgente du niveau G1. Enfin le monstre phare de ce niveau, le Nargacuga. Enfin le flagship, le monstre étendard. Je sais pas, ça a 3000 noms les noms. Les monstres... ouais, les gros monstres quoi. Oh! Zone secrète, d'accord. On arrive au sommet de l'arbre. Cette zone, c'est une arène dans Monster Hunter Frontier. Je peux pas ramasser ça. J'en profite pour garder un coup, c'est la première fois que je suis ici. On dirait bien que c'est mort, je dois sûrement sauter par là. Ok, Nargacuga, elle doit être juste là, je vais me taire pour la cinématique. Donc le voilà. On va commencer par le marquer. Alors, on le connaît depuis le temps, le Nargacuga. Alors, Nargacuga, un monstre qui est faible au feu et à la foudre. Il est faible au feu, à la foudre, et au niveau de ses faiblesses, tout court, je crois qu'il est faible à la tête. Hein. Ça touche, bien sûr. Alors, l'arme que j'ai, c'est l'arme de Nargacuga maxé. C'est le longsword le katana Nargacuga qui est amélioré au maximum. Va falloir que j'esquive le prochain. Je me suis pas fait toucher. Dans ce jeu, c'est un peu compliqué vu que vous pouvez pas. Il n'y a pas la target caméra. Donc le Nargacuga, vous devez assez souvent toujours. Punaise, va te faire voir, toi. Alors je rappelle, hein, cette armure a le talent bouchon d'oreille, ce qui me permet de pas me faire toucher par les cris de monstres. En Nargacuga, il y a toujours des trucs, il y a toujours le truc avec les bombes soniques. Alors si vous lui lancez une bombe sonique dessus pendant qu'il est dans sa position, pas celle-ci. Genre il y a une petite position où il attend avant de vous attaquer, avant de vous sauter dessus plusieurs fois. Si vous lui lancez une bombe sonique dessus, ça... Attention là, il va lancer les pics de loin. Alors j'ai pas de bombe sonique, hein, parce que je suis vide. Le Diablos m'a tout... Ah, ça m'a touché. Ah, la hitbox du Nargacuga dans ce jeu, elle fait mal. Hein. Oh là 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 là. J'ai rien pu faire. Alors, le premier épisode que je tourne dans une position confortable. Je crois que ça m'était jamais arrivé avant dans cette chaîne. Au niveau des parties cassables, vous pouvez lui casser la tête, ses ailes. Vous pouvez lui casser la queue, et une fois qu'elle est cassée, vous pouvez enfin la queue lui couper.
Donc c'est ce qu'on va essayer de faire là, on va essayer de couper la queue. J'ai loupé mon esquive. Vous voyez, Power Stance, si vous lui lancez une bombe sonique pendant qu'il est dans cette... pendant qu'il est comme ça, vous allez le... Vous allez le faire tomber, il va rester au sol pendant un moment. Ah, je suis passé tranchant blanc, ça me... Alors les armes de Nargacuga sont pas mal fortes, vu qu'elles ont un... Yes, j'ai réussi à esquiver. Je sais pas si j'étais hors de portée ou si j'ai réussi à esquiver. Dans tous les cas, c'était bien. Alors je disais donc que les armes de Nargacuga sont plutôt bien, vu qu'elles... Elles, comment dire... Elles ont un bon tranchant violet, elles ont beaucoup d'affinité. Le seul problème, c'est qu'ils ont... elles ont une base d'attaque qui sont un peu moyenne. Mais avec la grosse affinité et le multiplier du tranchant violet, ils sont meilleurs que la plupart des autres armes. Parce que les crits dans Monster Hunter, c'est vraiment le truc le plus fort. Alors là, j'ai esquivé, là, par contre. Alors, faire gaffe, hein, parce que ces ailes sont dures. Là, j'ai un tranchant violet, le maximum. Donc, je rebondis pas, mais normalement, ces ailes sont dures, donc vous rebondissez dessus. J'ai peut-être dû rebondir dessus, déjà. Alors, c'est assez simple de passer à travers sa queue pendant qu'il fait cette attaque. Yep, encore. Je sais pas si un timing ou quoi, moi je le fais au feeling et ça passe à chaque fois. Alors quand je dis tout à l'heure que les bombes soniques le font tomber, ça marche avec toutes les bombes. Hein. Genre les petites barrels bombes, les grandes barrels bombes et les plus. Si je suis touché par une bombe, il va tomber pendant qu'il est dans cette position là. Là il reste longtemps donc j'aurais pu lancer une bombe sonique. Malheureusement j'en ai pas. Ok là il est énervé. Assez simple à voir quand il est énervé, hein. Là il a la traînée des yeux rouges et les pics sur sa queue. Là je me fais toucher. Il a aussi un super thème musical. C'est un super monstre, c'est un monstre que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors là, j'ai réussi à lui casser sa queue, vous voyez elle est abîmée. On voit certaines parties un peu... On voit des parties un peu... On voit sa peau en dessous, quoi. Je vais me soigner parce qu'il m'a fait un peu mal. Là, il va te coup de queue le chat. En général, quand il marche vers vous, c'est qu'il va faire un coup de queue. Ouh. Hop là, encore une fois. En fait, il y a juste tout à l'heure, la première fois que je l'avais pas eu. Oh, ça fait autant de dégâts que ça, oh là là, ça commence super mal cette quête. Ok, va falloir jouer plus prudemment, je pense. On va passer par là pour voir un peu la map. C'est très joli comme map. Ok, je suis toujours en tranchant violet, mais j'ai quand même aiguisé. Ok, un peu des coups sur la tête là. Ces ailes sont pas mal dures à casser en fait, en vrai. Qu'est-ce qui reste dans cette zone ou pas? Il reste. Je pensais me faire toucher là.
Alors, mon armure est un peu au-dessus de son level. Et mon arme, du coup, elle est totalement à son level. Hein. Là, il n'y a plus moyen de overlevel les monstres comme je l'ai fait en début de let's play. Encore là, il a pas encore fait sa grosse attaque. Je préférais faire un saut, on sait jamais. Là, il va sauter direct. Yes. Oh, ça touche loin. Ok, bon, donc ça c'était sa grosse attaque. Hein. J'ai eu de la chance, j'étais au sol, il m'a pas touché. S'il m'aurait chopé au réveil, je me serais énervé, je pense. Ok, il s'énerve. Je vais aiguiser, moi. Merde. Ah, j'ai eu de la chance, il s'est pas visé. Alors après un saut, il va toujours faire cette animation de recovery. Ça va pas toucher. Ouais, là il saute et après un gros saut. Et là, animation de recovery. Toujours. Ok, retour. Ouais, on va se soigner avant d'y retourner. J'ai vu que les ressources, les fournitures étaient arrivées, je vais pas me gêner. Don't mind if I do. On va récupérer tout ce qu'ils nous ont donné. On va accélérer un peu. Ils nous ont donné des bons flashs, ça peut être utile. Du coup, enfin, on va en faire la carte de la map en entier. C'est pas par là, c'est par là. Elle a déjà coupé sa queue. Il essaie de me voler, ce con. Ouais, donc là, il va dans la cave. Ok, ça se passe... Bon, à part les deux morts, ça se passe bien. Ouais, 3 fois aussi, c'est une recovery s'il fait son saut 3 fois. Elle veut pas partir, sa queue. Alors, j'ai réussi à lui casser sa tête. Ouais, trop tôt. Beaucoup trop tôt. Un, deux... Et son saut. Donc, je suis tranquille. Je peux même aiguiser vu qu'il va faire son animation. Il vise mon chat mort. Merde. J'ai remarqué qu'il faisait genre beaucoup de sauts arrière et il enchaînait directement avec
Avec son lancer de pique de loin. Où est-ce qu'il est, il est à l'intérieur du mur. Elle dit ça va pas partir sa queue. Hein. Elle va beaucoup plus loin que ce que vous croyez, hein, son coup de queue. C'est dur de le toucher dans cet angle. Je vous conseille d'y aller genre perpendiculairement à sa queue. Plutôt que genre parallèlement. Si vous voulez lui couper avec un katana. Si vous voulez lui couper en général. Hein. Vaut mieux l'attaquer sur le côté que aligné par rapport à elle. Donc là, coup de queue, j'imagine. Ok. Un seul saut. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il saute en arrière. Non, non, il fait un gros. On va lui taper la tête. Il devrait pas tarder à se réénerver, je pense. Ok, on la flinch. Voilà l'énervement. Maintenant, je vais lui revu... Oh, bon coup de queue. C'est bon, elle est coupée. Ok, je me suis touché par la grille, ça m'a pas fait le plus de dégâts. Du coup, normalement, il me touche plus avec le bout de sa queue, là, quand il fait ses coups de queue. Elle est là-bas. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Heavy Nargatail Spike. Ok, j'ai eu son item normal de queue. Vous pouvez aussi choper sa queue tout court. Là, j'ai eu genre son pic de queue, genre... Là, son pic de queue, il n'y a pas rien d'autre à dire. Ah, le seul truc qui me reste à casser, c'est ses ailes, mais je vais pas les casser. Ouh, ça fait mal. C'est ses ailes, mais je vais pas les casser parce que... Parce qu'il prend pas de... Si je commence à taper ses ailes, on en aura pour un petit moment, là. J'ai complètement oublié de mettre un timer. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. J'aime pas les vidéos qui font plus d'une demi-heure. Bien sûr, le dernier coup n'a pas touché. Tac, tac, c'est bon. Ouais, je me suis pas fait toucher cette fois. Merde! Alors, on voit que ça fait énormément de dégâts. Non, je voulais tuer le Yophré. Ok, là, on est en situation critique. Je vais popper la méga potion. Et je vais le flash aussi.
Ok. Tant qu'il lance pas ses pics, on est tranquille. On va en profiter pour se renflouer pendant il est perdu. Wow, 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 il va me toucher. C'est pas une super idée de le flash hein, s'il bouge autant. Ouais, il a l'air de pas mal bouger en flash. Il reste flash pas mal longtemps en vrai. Ok. Oh! C'est pas censé toucher ça, hein? Ok, c'est les crocs. Ah, je pensais pas me faire toucher. On va le remarquer. J'ai bien fait de le remarquer. Il repart là-bas. Il va sauter. C'est le moment de le taper. Ouh. Ok. Mais il est mort le chat, arrête de le viser. Quoi que non, continue à le viser en fait, c'est mieux pour moi. Et là, je me serais fait fouetter si j'avais pas coupé la queue. Ouh. C'est toujours un stress quand il fait cette attaque. Même quand vous savez que vous allez pas vous faire toucher, c'est toujours le stress. Ok, là, je me suis pas touché par un coup de queue. Je vais aiguiser un con. Ok, j'ai réussi à esquiver. Il s'est calmé. Oh, il boite. Est-ce que je le capture? J'ai de quoi le capturer. Ouais, on va le capturer. On a 25 minutes de quête là. Alors, au niveau des pièges, hein, il y a toujours le petit gimmick du piège hein, où il peut tomber dans une piège à. Il tombe dans une piège à fausse uniquement quand il est énervé. Hein. Ok, ça va, il est bien tombé dedans en plus. C'est bien passé. Ok. On va pas rester plus longtemps, il n'y a rien à faire, on ne peut pas le dépêcher. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Alors j'ai eu ses écailles, j'ai eu ses pelts, sa fourrure. Et j'ai eu Catching Wing, c'est ce que vous obtenez en lui cassant ses ailes, j'ai eu la chance, je les ai eu sans lui casser. Black Pelt, alors ça c'est Tail Spike, c'est ce que j'ai dépecé sur sa queue. Alors Croc et Croc. Vous avez peut-être chopé des griffes, je crois? Non, je crois qu'il a pas de griffes, c'est juste des crocs. Lui. Et voilà, on a débloqué les quêtes. On a débloqué les quêtes G niveau 2 étoiles. On va s'y attaquer au prochain épisode, ça va être sympa.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour le prochain épisode 29 ou 20 ou 30, je sais plus. Je suis perdu dans les épisodes. Bon, merci de l'avoir regardé et ciao.